Les relations entre le Maroc et la France ont longtemps été marquées par une histoire commune, faite de coopération, mais aussi de tensions. Cependant, ces dernières années, une crise profonde a éclaté, bouleversant les équilibres établis. Cette crise s'est notamment manifestée par la réduction drastique du nombre de visas accordés aux citoyens marocains. Une mesure qui a suscité incompréhension et frustration au sein de la société marocaine, touchant étudiants, familles et entrepreneurs. Derrière cette décision, se cachait une volonté de Paris de faire pression sur Rabat, mais elle a eu pour effet d'alimenter un sentiment de défiance. À cela s'est ajoutée l'ambiguïté persistante de la position française sur la question du Sahara occidental, un dossier central pour la diplomatie marocaine. Alors que d'autres puissances, comme les États-Unis ou l'Espagne, affichaient un soutien clair au plan d'autonomie proposé par le Maroc, la France, elle, semblait hésiter, entretenant le flou et la prudence diplomatique. Ce refroidissement a creusé un fossé de méfiance entre les deux pays, fragilisant une relation autrefois qualifiée d'exceptionnelle. Dans le même temps, le Maroc a multiplié les partenariats avec d'autres acteurs internationaux, renforçant sa position sur la scène africaine et mondiale, tandis que la France voyait son influence s'éroder progressivement dans la région. Mais début 2026, un changement de ton s'opère. Paris, consciente de l'importance stratégique du Maroc, décide d'afficher un soutien explicite au plan marocain pour le Sahara occidental. Ce revirement diplomatique est scellé lors de la visite présidentielle de 2024 à Rabat, marqué par des gestes forts, des discours d'apaisement et la signature de nouveaux accords bilatéraux. Reste à savoir si cette détente marque une simple normalisation des relations ou bien une véritable refondation stratégique, capable d'effacer les cicatrices du passé. Les prochains mois seront décisifs pour instaurer un nouvel équilibre, fondé sur le respect mutuel des souverainetés et la construction d'un partenariat renouvelé, à la hauteur des défis régionaux et internationaux qui attendent les deux pays. L'histoire franco-marocaine dépasse le protectorat, s'ancrant dans une interdépendance stratégique, culturelle et humaine unique. La France a longtemps été le premier investisseur et partenaire commercial du Maroc, modernisant des secteurs clés et créant des milliers d'emplois. La coopération sécuritaire, notamment contre le terrorisme, a fait du duo Paris-Rabat un pilier de la sécurité régionale. Les liens politiques au sommet ont permis de surmonter de nombreuses crises et d'aligner les positions sur les grands dossiers internationaux. Mais cette relation, jadis modèle Nord-Sud, doit désormais s'adapter à de nouveaux équilibres. Entre 2021 et 2023, la confiance s'effondre. Affaire Pegasus, crise des visas, silence diplomatique et neutralité française sur le Sahara aggravant la rupture. Le Maroc, frustré par l'attentisme de Paris, voit dans ces crises une remise en cause de sa souveraineté et de la loyauté française. Les tensions culminent avec les critiques européennes sur la liberté de la presse, perçue comme une ingérence orchestrée par la France. Rabat accélère alors la diversification de ses alliances, réduisant sa dépendance à l'égard de Paris. Le partenariat exclusif appartient désormais au passé. Face à la crise mondiale et aux bouleversements régionaux, le Maroc choisit de renforcer ses alliances stratégiques pour préserver sa stabilité et affirmer son influence. Conscient des défis sécuritaires, économiques et diplomatiques, le Royaume adopte une politique étrangère audacieuse, multipliant les partenariats et diversifiant ses appuis sur la scène internationale. Le partenariat stratégique avec les États-Unis s'intensifie, offrant au Maroc un soutien militaire, des investissements et un accès privilégié à des technologies de pointe. Le rapprochement avec l'Espagne, marqué par une coopération renforcée sur les questions migratoires et économiques, ouvre de nouvelles perspectives pour les deux pays. La normalisation des relations avec Israël, quant à elle, permet au Maroc de bénéficier d'une expertise technologique et sécuritaire inédite, tout en consolidant sa position auprès des alliés occidentaux. Parallèlement, les liens solides avec les monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, apportent un soutien financier et politique crucial. Ces alliances régionales renforcent la capacité du Maroc à faire face aux crises et à s'imposer comme un acteur incontournable dans le monde arabe. Grâce à ces choix stratégiques, le Royaume dispose désormais de nouveaux leviers technologiques, économiques et sécuritaires. L'accès à l'innovation, le développement industriel et la modernisation des forces de sécurité permettent au Maroc de répondre efficacement aux défis contemporains tout en stimulant la croissance et l'emploi.
Sur le plan diplomatique, ces alliances contribuent à consolider le soutien international autour de la question du Sahara, un enjeu central pour la souveraineté marocaine. Les discussions à l'ONU et l'appui de partenaires influents renforcent la légitimité du Maroc sur ce dossier sensible. Dans ce contexte, l'Espagne émerge comme un concurrent sérieux à l'influence traditionnelle de la France au Maghreb. Les relations hispano-marocaines gagnent en intensité, redéfinissant les équilibres régionaux et poussant la France à repenser sa stratégie. Par ailleurs, l'ouverture vers Israël et les États-Unis offre au Maroc des perspectives inédites en matière de coopération, d'innovation et de diplomatie. Ces nouveaux partenariats élargissent le champ des possibles et positionnent le royaume comme un pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Le Maroc s'impose ainsi comme un hub diplomatique agile, capable de dialoguer avec des acteurs aux intérêts parfois divergents. Sa capacité à naviguer entre différentes sphères d'influence lui confère un rôle de médiateur et de facilitateur dans les grandes négociations internationales. Désormais, le royaume négocie d'égal à égal avec ses partenaires, affirmant sa souveraineté et sa vision sur les grands dossiers régionaux et mondiaux. Cette stratégie multipolaire redéfinit la place du Maroc sur la scène internationale, lui permettant de jouer un rôle central dans la résolution des crises et la construction de nouveaux équilibres. La France, longtemps considérée comme l'allié exclusif du Maroc, voit désormais son influence relativisée. Elle doit composer avec la montée en puissance d'autres acteurs et s'adapter à un environnement diplomatique plus compétitif. Dans ce nouvel équilibre, le Maroc affirme son autonomie et sa capacité à choisir ses partenaires. Il n'est plus tributaire d'une seule puissance, mais s'impose comme un acteur souverain, capable de défendre ses intérêts et de peser sur les grandes décisions internationales. Le recul français en Afrique, la montée des puissances concurrentes et la perte d'influence au Sahel poussent Paris à se rapprocher du Maroc. Le royaume, stable et prévisible, devient un partenaire sécuritaire et économique vital pour la France et l'Europe. Pour les entreprises françaises, s'associer au Maroc est désormais indispensable pour accéder aux marchés africains. Face à la concurrence chinoise et russe, reconstruire un axe fort avec Rabat devient une priorité stratégique. Ce rapprochement vise à préserver l'influence française et à rebâtir une politique africaine plus partenariale. Le Sahara occidental reste la pierre angulaire de la politique étrangère marocaine. Depuis des décennies, cette région, vaste et stratégique, cristallise les ambitions nationales du Maroc et façonne ses relations internationales. Pour Rabat, la souveraineté sur le Sahara occidental n'est pas négociable, et toute reconnaissance extérieure de cette position est perçue comme un soutien fondamental à la stabilité et à l'intégrité du royaume. Après des années d'ambiguïté et de diplomatie prudente, la France finit par soutenir explicitement le plan d'autonomie marocain en 2024. Ce geste marque un tournant historique, levant le principal obstacle à la réconciliation entre Paris et Rabat. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle résulte de longues négociations, de pressions régionales et d'une volonté de renforcer les liens stratégiques entre les deux pays. Pour la France, il s'agit d'un choix pragmatique, dicté par la nécessité de s'aligner sur une réalité géopolitique en pleine évolution. Ce revirement permet d'envisager un nouveau partenariat stratégique, fondé sur la confiance et la transparence. Mais il a aussi un coût. Durant les années de distance, le Maroc a prouvé qu'il pouvait avancer sans Paris, diversifiant ses alliances et développant son économie de manière autonome. Les investissements étrangers, notamment du Golfe et d'autres partenaires africains, ont renforcé la position du royaume, rendant la relation avec la France moins exclusive qu'auparavant. Désormais, la relation franco-marocaine devient celle de deux égaux. Le Maroc négocie en position de force, conscient de son poids régional et de sa capacité à influencer les équilibres en Afrique du Nord et au-delà. Les discussions sont plus équilibrées, les intérêts mieux partagés, et chaque décision est prise dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ce choix français, cependant, n'est pas sans conséquences. Il risque de tendre davantage les relations avec l'Algérie, qui voit d'un mauvais œil ce rapprochement. Mais Paris fait le pari de la stabilité et de la stratégie à long terme avec Rabat, estimant que la coopération avec le Maroc est essentielle pour la sécurité, l'économie et l'influence française dans la région. Ainsi, le nouvel axe franco-marocain se construit sur la clarté, la confiance retrouvée et l'intérêt mutuel. Cette alliance renouvelée ouvre la voie à de nouveaux projets communs, à une coopération renforcée et à une vision partagée de l'avenir,
où chaque partenaire trouve sa place et son avantage. La question n'est plus de savoir si le Maroc peut se passer de la France, mais si la France peut se passer du Maroc. Le Maroc, fort de ses nouvelles alliances, n'est plus dépendant et dispose d'un levier diplomatique inédit. Pour la France, perdre Rabat signifierait perdre un allié sécuritaire, économique et un relais d'influence en Afrique. Le retour stratégique de Paris est une reconnaissance de ce nouveau rapport de force. L'avenir repose sur un partenariat d'égal à égal, fondé sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. La France doit désormais composer avec un Maroc souverain, influent et incontournable.